Exhortation, Ésaïe 12, le verset 2. Ésaïe 12, le verset 2. Tu as la page. On peut lire ensemble. Ésaïe 12, le verset 2. Une fois et deux. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Ce matin, je veux parler du Dieu de ma délivrance. Alléluia. Je veux parler ce matin du Dieu de la délivrance. Le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu des délivrances. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des délivrances. Le Dieu que nous appelons, que nous prions, c'est le Dieu des délivrances. Quand vous commencez à lire la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez un Dieu qui délivre. Vous voyez un Dieu qui prend du plaisir à délivrer son peuple. Vous voyez un Dieu qui est en œuvre pour la délivrance de son peuple. Du premier livre de la Bible jusqu'au dernier, la Bible nous parle d'un Dieu qui s'est délivré. Le jour où il vient se révéler à Israël, qui avait déjà passé plus de 4 siècles en Égypte, comment il se révèle? Il dit dans Exode, on va pas lire Exode 3, le verset 7, parce que nous le récitons souvent. Il dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays, un bon pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Il est descendu pour délivrer. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, le jour où Jésus descend du ciel pour la terre, il descend avec une mission. Alléluia. Dis à ton frère une mission. Luc 4, verset 18 à 19, la Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Pour proclamer aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Amen. Le Dieu de ma délivrance, le Dieu de la délivrance du rocher. Je vais mettre ce matin devant toi 3 vérités. La première vérité, c'est que nous sommes tous appelés à vivre des délivrances. Nous sommes tous appelés. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de délivrance. Nous sommes tous appelés. Le jour où tu t'es engagé dans une alliance avec le Seigneur, tu as signé un contrat avec le Dieu de délivrance. Donc nous sommes tous appelés. Petits, grands, anciens, vieux, jeunes, vieillards, nous sommes tous appelés à expérimenter le Dieu de la délivrance. La deuxième vérité, c'est que le Dieu de la délivrance s'est engagé à se révéler dans ta vie comme celui qui délivre. Alléluia. Il s'est engagé. Il n'a pas que le nom du Dieu de la délivrance, mais il s'est personnellement engagé à se révéler dans ta vie comme le Dieu qui délivre. Alors là, c'est la raison pour laquelle tu ne dois considérer aucune situation de ta vie comme une fatalité. Tu ne dois considérer aucune situation de ta vie comme étant définitive, scellée, tant que le Dieu de délivrance n'a pas dit son dernier mot. Aucune situation. Tu ne dois pas accepter sa condamnation de cette situation. Tu ne dois pas accepter la condamnation de cet état. Parce que tant que le Dieu de délivrance n'a pas dit que c'est fini, alors ce n'est pas fini. On n'a pas accepté. La Bible déclare que chaque année montait au temple pour invoquer le Dieu de la délivrance. Même quand Péline la mortifiait, mais chaque année montait. Elle
Elle n'avait pas accepté que sa condition était définitive. Elle a continué jusqu'à voir le Dieu de la délivrance intervenir dans sa vie. Nous ne pouvons pas accepter que notre église est condamnée. Nous ne pouvons pas accepter que le Dieu de la délivrance en a fini avec le rocher. Bartimée même n'a pas accepté. On a beau lui dire ne crie pas Bartimée. Le jour où il a appris que celui qui délivre les malades, celui qui délivre les paralytiques, celui qui délivre les possédés, celui qui guérit les maladies incurables est en train de passer, il a dit je ne peux pas accepter. Même si je suis aveugle, c'est encore possible parce que j'apprends qu'il y a un Dieu qui délivre et qui passe. Et il a crié. Alléluia. Il a crié. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de cette femme à la perte de sang. La médecine l'avait déjà condamnée. Son protocole l'avait déjà condamnée. On attendait son enterrement. Mais elle a dit, je ne peux pas accepter. Tant qu'il y a encore un Dieu qui délivre, et j'apprends qu'il est en train de passer par ma vie, et j'apprends qu'il est en train de passer près de chez moi, je ne peux pas accepter que la maladie condamne ma vie. Je ne peux pas accepter que cette perte de sang m'amène dans la tombe. Il y a encore une possibilité pour moi. Alléluia. Le Dieu de ma délivrance. N'accepte pas. N'accepte pas que tes réalités parlent plus fort que l'œuvre de la croix dans ta vie. N'accepte pas que tes conditions parlent plus fort que la voix de celui qui délivre. N'accepte pas. Et le message de ce matin est là pour encourager ceux qui ont commencé à entendre la voix du découragement, à entendre la voix de la résignation, la voix qui leur dit ce n'est plus possible, la voix qui leur dit ça ne se fera pas, la voix qui leur dit est-ce que j'arriverai? Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, tu as un Dieu qui s'appelle le Dieu de la délivrance. Alléluia. Et je veux bâtir la foi de quelqu'un ce matin. Je veux bâtir la foi de quelqu'un ce matin. La Bible nous dit que notre Dieu est le Dieu qui nous délivre quand on nous accable. Quand on m'accable, quand on accable ta vie, quand on t'accable, tu as un Dieu qui se tient à tes côtés pour te délivrer. Je vais te dire ce matin que tes conditions sont favorables pour que tu vois une intervention de Dieu dans ta vie. Tes conditions sont favorables pour que ce Dieu intervienne en ta faveur. Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu qui passe par les situations de ta vie pour manifester ses délivrances. Alléluia. Dis à ton frère, le Dieu de ma délivrance. Il est encore vivant. Dis le Dieu de ma délivrance. Il est encore vivant. Alléluia. Le Dieu de ma délivrance. On va aller clair parce qu'on va prendre le temps pour prier ce matin. Quand nous parlons de la délivrance, on fait allusion à quoi? Le mot délivrance vient du mot grec sotéria, qui veut simplement dire salut, qui veut dire libération, qui veut dire sécurité, libération, rédemption. La délivrance, c'est l'acte par lequel Dieu sort un homme d'une situation mauvaise. La délivrance, c'est l'intervention divine de Dieu dans la situation d'un homme. La délivrance, c'est le secours de Dieu dans la faiblesse d'un homme. La délivrance, c'est la main de Dieu qui fait échapper, qui retire, qui délivre un homme d'une situation sans issue. C'est ça la délivrance. Et quand Dieu te fait sortir, c'est pour quelque chose de meilleur. Quand il est parti faire sortir Israël de la maison, de la captivité en Égypte, c'était pour une terre où coule le lait et le miel. Chaque fois qu'il te délivre, c'est pour une situation meilleure. Alléluia. La délivrance, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans les batailles de l'homme. C'est la main du Tout-Puissant, comme on a lu tout à l'heure dans ce texte, la main de l'Éternel qui sauve, qui tire, qui arrache, qui préserve un homme d'une situation sans issue. C'est l'acte par lequel Dieu délivre, Dieu arrache, Dieu fait sortir, Dieu change la situation d'un homme. Alléluia. Alléluia. Dis ce matin, le Dieu de la délivrance se lève pour moi ce matin. Le Dieu de la délivrance se lève pour l'église ce matin. Parce que ce n'est pas un enseignement. Je vais vous dire ce matin 4, 5 ou 3 choses. Quels sont les gens qui expérimentent le Dieu de la délivrance dans leur vie? Quels sont ces hommes et ces femmes
qui sont capables d'expérimenter la délivrance, d'expérimenter l'intervention surnaturelle de leur Dieu. Quels sont ces gens qui sont disposés à vivre les interventions miraculeuses de Dieu dans leur vie? La première catégorie, des hommes et des femmes qui vivent l'intervention de Dieu, qui vivent les délivrances de l'Éternel, ce sont ceux-là qui ont une alliance avec Jésus. Ce sont ceux-là qui ont une alliance avec Jésus. Nous nous souvenons de cette femme qui était coupée pendant 18 ans dans le temps. La Bible déclare que le jour où Jésus est rentré, la femme n'a même pas prié. La femme n'a même pas appelé Jésus. Mais parce que quand il veut se défendre face au sacrificateur qui demande, mais pourquoi tu as fait un jour de sabbat? Il dit, et cette fille, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer le jour de sabbat? À cause de l'alliance que cette femme avait, il y a eu une délivrance dans sa vie. La première personne, première catégorie des hommes et des femmes qui peuvent voir l'intervention de Dieu dans leur vie, c'est ceux qui ont une alliance avec Jésus. Parce que ton alliance parle de ta délivrance. Parce que ton alliance parle de ton salut. Parce que ton alliance parle de ta guérison. Les ceux-là qui peuvent vivre l'intervention de Dieu, c'est ceux qui ont une alliance avec Jésus. Ceux qui un jour ont dit, je t'accepte Seigneur, je t'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Alors si tu as cette alliance, sache que tu es candidat aux délivrances de l'Éternel. Ceux qui ont une alliance, parce que l'Église a eu une alliance avec le Seigneur, nous sommes condamnés, quelles que soient les lois, quels que soient les verdicts, quels que soient les hôtels sataniques écartés à ce lieu, nous sommes condamnés à vivre les délivrances de l'Éternel à ce lieu. Parce que nous avons une alliance avec lui. Deuxième catégorie, des hommes et des femmes qui expérimentent la délivrance de l'Éternel. Tout à l'heure, le pasteur en a parlé. C'est ceux qui savent élever le Seigneur dans leur bataille. C'est ceux qui savent glorifier le Seigneur dans leur bataille. C'est ceux qui savent adorer le Seigneur dans leur bataille. C'est ceux qui savent élever Jésus dans leur bataille. Ceux-là vivent les délivrances de l'Éternel. Ceux qui savent élever, ceux-là qui savent glorifier, ceux-là qui savent magnifier, ceux-là qui savent adorer le roi des rois, vivent des délivrances dans leur vie. Israël un jour en face de lui une multitude de royaumes dans le livre de Chroniques 20 qui se lèvent contre lui. Et la Bible déclare que Josaphat dans sa frayeur est allé voir le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous n'aurez pas combat dans cette affaire. Vous allez juste vous placer là et vous verrez la délivrance. Mais ce qui vient par la suite, c'est pas Dieu qui leur a demandé de faire. C'est eux-mêmes, la Bible déclare que Josaphat, en accord avec le reste du peuple, ils ont choisi les chants, ils ont mis devant et ils ont commencé à chanter des louanges à l'Éternel. Et la Bible déclare qu'au moment où on commençait à célébrer, l'Éternel est descendu et il a placé une amicale. Alléluia. C'est le pasteur qui a dit que la louange, l'adoration, c'est le protocole de Dieu. Tu vas voir Dieu descendre, apprends à l'élever. Tu vas voir Dieu intervenir, apprends à le glorifier. Tu vas voir Dieu agir en ta faveur, apprends à le placer au-dessus de ce que tu traverses. Les plaintes, les murmures, les lamentations ne vont rien résoudre. Les lamentations, pourquoi? Je ne comprends pas, mais je choisis de lever le roi des rois. Je ne sens rien, mais celui qui m'a créé, je choisis de l'élever. Je ne vois rien, mais celui qui tient le monde, je choisis de l'élever. Alléluia. Je n'ai aucun signe, mais je vais adorer le roi des rois. On a parlé tout à l'heure de la muraille de Jéricho. Quelle est cette muraille qui peut tomber quand les gens marchent seulement? Quelle est cette muraille qui peut tomber parce que les gens sont en train de faire le 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais parce qu'ils ont commencé à appeler le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, à appeler le Dieu devant qui touche genoux de Jésus, même la muraille de Jéricho, pendant qu'il appelait, il est venu abaisser cette muraille. Alléluia. Tu veux voir l'intervention de Dieu, apprends à l'élever. Je suis souvent choqué quand je vois les gens pendant l'adoration assis, en train de penser à leur vie, frère. Tu as des batailles, tu viens dans la présence du Seigneur et tu passes autant à regarder à ta vie au lieu de lever tes yeux vers ce Dieu qui est capable de te donner la victoire.
Frère, l'adoration décante l'atmosphère. L'adoration rend l'atmosphère de ta vie favorable à l'intervention de Dieu. Tu es oppressé par le diable, tu es oppressé par la société familiale. Pendant que tu élèves celui qui est au-dessus de tout, il y a quelqu'un qui a compris que sans moi il ne peut rien, il décide de descendre. Tu veux voir son intervention, Rocher, nous voulons voir l'intervention de Dieu dans ce lieu. Où il y a des hôtels, apprenons à les lever. La terre et les cieux lui appartiennent, apprenons à les lever. Celui qui a le dernier mot, apprenons à les lever. Celui qui est au-dessus de tout, apprenons à les lever. Tu n'as aucune preuve que ça va marcher. Adore ton Dieu. Élève-le. L'ennemi nous amène aujourd'hui à croire que plus nous sommes dépressifs, plus notre situation va s'arranger. Rien ne va s'arranger. Plus nous nous plaignons, plus nous nous lamentons, plus nous nous confondons, nous ferons quelque chose. Rien ne va changer. Ce qui change, c'est quand tu décides, dans ta détresse, dans tes batailles, dans tes combats, dans tes incompréhensions, dans ta faiblesse, tu choisis de lever celui-là qui n'a ni commencement ni fin, celui qui peut tout. Parce qu'il peut réellement tout. Parce qu'il peut réellement tout. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant mes yeux ont vu. À un moment de sa vie, Job parlait des choses de Dieu comme un fou. Mais Dieu lui a dit, attends petit, je vais te montrer qui je suis. Quand on lisait, c'est souvent amusant, quand on lisait les chapitres avant Job 42, où Dieu avait demandé, quand je créais la terre, est-ce que tu étais là? Le rhinocéros, si l'éléphant, si la cage, est-ce que c'est toi qui étais là? Frère, choisis d'adorer le roi des rois. Choisis d'élever le roi des rois. Alléluia. Mon corps me fait mal. Mais celui qui m'a donné ce corps-ci-là, j'ai choisi de l'élever. Mes poches n'ont rien. Mais j'ai choisi d'élever celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Apprends à l'élever et tu verras sa main dans ta vie. Troisième catégorie, on va aller rapidement. Des hommes et des femmes qui savent, qui peuvent voir l'intervention de Dieu dans leur vie. C'est ceux qui savent chercher le secours de Dieu dans la prière. Alléluia. On l'a vu avec le pasteur Eddy. Dans la prière, dans la présence de Dieu. Anne, le miracle, la délivrance de Anne a commencé dans la prière. Le miracle de Josaphat a commencé dans la prière. La délivrance de David a commencé dans la prière. Ceux qui savent chercher le secours de Dieu par la prière sont ceux-là qui peuvent voir la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Amen. La prière. Parce que la prière te permet d'établir la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux, dans ta vie. Quand Anne est visitée par le Seigneur, elle n'est pas dans sa chambre en train de pleurer, elle n'est pas dans ses chambres, elle est dans la présence de Dieu. C'est ce jour-là que tout a commencé, dans la présence de Dieu. Josaphat, devant la multitude, il n'est pas allé d'abord voir son armée, il n'est pas d'abord allé compter les nombres de soldats qu'il a, il n'est pas allé consulter les généraux, c'est d'abord dans la présence de Dieu. Ceux qui savent appeler le Seigneur dans sa présence, qui savent chercher le secours. La Bible déclare dans le psaume 34, le verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 107, le verset 5. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Amen. La prière n'est jamais un perdant. La prière n'est jamais un investissement vain. La prière n'est jamais une activité de trop. La prière, c'est la clé de la délivrance. Ceux qui savent appeler, chercher le secours de Dieu. Frère, laisse l'histoire là que c'est ton intelligence, ce sont tes calculs, c'est ton raisonnement, ce sont des stratégies qui vont t'aider à sortir. Apprends à rentrer dans la prière. Apprends à rentrer dans la prière. Je vais dire ce matin que si tu ne pries pas, c'est parce que tu comptes encore sur ta force. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu comptes encore sur ta sagesse. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu peux encore t'en sortir par tes propres votes. La prière est l'expression de notre faiblesse. Quand je commence à invoquer le Dieu, c'est parce que je reconnais que je ne peux pas sans lui. La prière est l'expression de ma limitation.
Moi, je suis faible. Moi, je suis limité. Mais il y a un Dieu qui est tout-puissant. Et c'est ce Dieu que j'appelle dans ma situation. Tant que tu ne sais pas être à genoux dans la prière, ça veut dire que tu es encore fort pour résoudre tes problèmes. Ça veut dire que tu es encore sage pour t'en sortir par toi-même. Ça veut dire que tu peux encore réussir par toi-même. Mais ceux qui savent que leur vie, que leur délivrance, que leur secours dépend de l'Éternel, vont dans sa présence l'invoquer. Vont dans sa présence. Tu es hyper sage, tu es hyper intelligent. Tu es un bon stratège. Mais je vais te dire, il y a des situations qui sont dans ta vie qui ne vont pas être décantées parce que tu es sage. Parce que tu es prévoyant, parce que tu es un bon calculateur, mais parce que tu sais être à genoux et appeler le secours de l'Éternel. Alléluia. Troisième catégorie de gens qui peuvent voir l'intervention de Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes qui savent chercher le secours de Dieu dans la prière. La quatrième catégorie, ce sont ceux qui ont confiance à l'Éternel et qui s'attendent à lui et à lui seul. Alléluia. Ceux qui font confiance en l'Éternel. Le texte d'Ésaïe qu'on a lu, le dernier texte, il dit quoi? Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Je serai plein de confiance. Le Dieu de ma délivrance intervient quand je sais lui faire confiance. Quand je sais qu'il peut. Quand je suis convaincu qu'il agira. Quand je suis convaincu que c'est possible avec lui. Quand je suis convaincu que même si je suis en train de toucher le fond, ma vie est toujours entre ses mains. Même quand j'ai l'impression que je ne vois plus rien, je suis en train de tout perdre, mais je crois au fond de moi que mes destinées sont toujours dans ses mains. Quand je lui fais confiance. L'une des choses qui nous manque souvent quand nous passons par des décrets de tribulation, c'est que nous perdons cette confiance. Nous ne savons pas faire confiance. Nous ne savons pas nous attendre à lui. Nous ne savons pas nous reposer en lui. Dis à ton frère, fais confiance. Dis à ton frère, fais confiance. Dis à ton frère, fais confiance. L'une des choses que la confiance fait, c'est que premièrement, elle détruit la peur dans nos cœurs. Il dit cela. Je serai malgré cela, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Quand tu fais confiance à ce Dieu, cette confiance en toi détruit l'esprit de peur. La peur de ne pas t'en sortir, la peur de mourir, la peur. La confiance en l'Éternel détruit l'esprit de peur. La confiance en l'Éternel t'amène à être patient. T'amène à savoir attendre l'intervention de Dieu. T'amène à savoir attendre que lui il fasse. Frère, pourquoi souvent nous aidons Dieu? Pourquoi souvent nous fabriquons nous-mêmes nos délivrances? C'est parce que nous ne sommes pas prêts à attendre. La Bible déclare un jour que Saül, après qu'il était roi, je vais donner cet exemple. Le prophète Samuel lui dit, va, précède-moi à Gilgal, attends-moi là-bas jusqu'à ce que j'arrive. Mais pendant ce temps, Saül avait en face de lui l'armée des Philistins qui était en train de lui faire la guerre. Et comme Samuel tarda à venir, le peuple a commencé à partir. Et Saül avait peur de se retrouver seul et d'affronter cette armée. La Bible dit pas, il a dit, apportez-moi l'holocauste, moi je vais offrir les sacrifices. Comme il tarde à venir. Il n'avait pas fait confiance au Dieu de Samuel. Il avait mis sa confiance dans sa force. Il avait mis sa confiance dans les soldats. Il avait mis sa confiance dans les armes. Il avait mis sa confiance dans les nombres. Mais il n'avait pas mis sa confiance dans le Dieu de Samuel. La confiance me met dans une attitude de patience. Parce que je sais que même si le temps est en train de passer, même si les choses sont en train de se détériorer, même si les choses sont en train de se détruire, mais je sais que ce Dieu, il tient ma vie dans ses mains. Et qu'il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Il a pour moi des projets de paix et non de malheur. Alors je ne veux pas quitter ma position. Je ne veux pas bouger. Je vais m'attendre à lui. Alléluia. C'est facile de parler, de faire confiance. Mais vivre la confiance quand tu es dans le feu, c'est un autre problème. C'est très facile. Mais la confiance m'amène quoi? M'amène dans le repos. M'amène dans le repos. Et m'amène à me soumettre
au programme et à la volonté de Dieu. Combien d'entre nous souvent sont impatients par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies? Combien? Frère, je t'ai prié depuis 20 ans. Je te prie pour ma délivrance. Je te prie pour ma guérison. Je vais un peu voir, quelqu'un vient te dire que, essaye un peu. Allons un peu voir ce monsieur. Allons un peu voir, il va un peu lire, il va un peu te dire ce qui ne marche pas. Il va un peu te dire, et tu commences à te compromettre, et tu commences à faire le mélange. Tu vas dans une maison, on te dit voilà ce qui ne marche pas. Et tu viens t'asseoir dans la maison du Seigneur. Frère, la confiance m'amène à me soumettre au programme de Dieu. La confiance m'amène à savoir attendre. Et la confiance me dit quoi? Le langage de la confiance, c'est quoi? C'est que quel que soit ce que ma vie peut devenir, quel que soit ce que les situations peuvent m'amener à être, Dieu reste fidèle au plan qu'il a pour ma vie. Écoute bien ce que je dis. Quel que soit ce que la vie peut t'amener à devenir, quel que soit ce que les situations de la vie peuvent t'amener à devenir, Dieu reste au plan de bonheur, il reste fidèle au plan de bonheur qu'il a pour ma vie. Ça veut dire que ça peut changer. Ça veut dire que tu peux voir la mort. Ça veut dire que tu peux voir la détresse. Ça veut dire que tu peux être dans la honte. Mais Dieu, il s'est engagé à être fidèle au programme qu'il a pour ta vie. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Même si tu as l'impression d'être en retard, même si tu as l'impression que ceux qui ont commencé avec toi évoluer, toi tu as la même place, il reste fidèle au plan qu'il a pour ta vie. Je vais te dire à une sœur, Dieu n'oublie pas le programme qu'il a pour toi. Dieu n'oublie pas le plan qu'il a pour toi. Dieu n'oublie pas les projets de paix et de bonheur qu'il a pour ta vie. Alors ne l'aide pas. Tout ce qu'il veut, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dis à ton frère, fais-lui confiance. Dis-lui, fais-lui confiance. Tu ne peux pas être un homme qui fait confiance à Dieu si tu choisis de suivre ta propre sagesse. Si tu choisis de suivre ta propre voie. Tu ne peux pas être un homme qui dit je fais confiance à Dieu si c'est ta sagesse que tu appliques dans ta vie. Alléluia. L'une des sagesses que nous appliquons souvent, c'est quoi? C'est qu'il a dit, apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Frère, si je t'apporte cette dîme-ci-là, je suis sûr que je n'ai pas réussi à payer mon loyer à la fin du mois. Mais tu vas chanter, Seigneur, je t'adore, tu es mon Dieu. Il est quel ton Dieu si tu ne peux pas lui faire confiance? Si tu ne peux pas lui faire confiance, il dit apporter à la maison du trésor. Quand tu regardes à la fin du mois, je dois enlever 20 000 francs. Sur le peu que j'ai déjà qui ne me suffit pas, je dois aller donner ça là-bas. Il me reste peut-être 30, je vais faire quoi de ça? C'est ça, faire confiance à Dieu. Savoir que ce qu'il dit, il veille sur ça pour accomplir. Tu ne peux pas parler de confiance si tu as choisi ta propre voie. Si tu as choisi ta propre sagesse, si tu as choisi de diriger ta vie avec tes propres pensées, tu ne peux pas parler de faire confiance à Dieu. C'est lui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est toi qui décides de te faire justice dans ton problème. C'est toi qui décides de te faire justice dans ce combat. Tu n'as pas fait confiance en Dieu. Dis à ton frère, fais-lui confiance. Dis-lui, fais-lui confiance. 4e, 5e catégorie, on va rapidement terminer. 5e catégorie des hommes et des femmes qui voient la délivrance de l'Éternel. Ce sont ceux qui sont engagés, je crois que le pasteur Dieu s'en a parlé, ceux qui sont engagés dans les batailles de l'Éternel. Ceux qui sont engagés dans les batailles, ceux qui ont pris position pour Dieu, ceux qui travaillent pour les intérêts du royaume, sont ceux qui voient les délivrances de l'Éternel s'opérer dans leur vie. Quand vous regardez la vie de David, quand vous regardez la vie de Daniel, leur vie était caractérisée par les délivrances de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient choisi de travailler pour les intérêts de leur Dieu. Ces hommes avaient choisi de travailler pour les intérêts du roi des rois. Maintes fois, Saül a voulu mettre la main sur David, mais parce qu'il était loin de l'Éternel, parce qu'il était le serviteur de l'Éternel, chaque fois que Saül a voulu mettre la main, Dieu a toujours su délivrer David. Connaissons l'histoire de Daniel. Quand on le jette dans la fosse au lion, quelle est la phrase que le roi prononce quand il vient à la fosse? Daniel, serviteur du Dieu vivant. Mais c'était l'un des chefs des royaumes de ce roi.
Mais il le présente comment? Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il délivré de la fosse au lion? Et il a dit oui. Mon Dieu, le Dieu que je sers. Il a d'abord dit, le Dieu que tu sers avec persévérance. Et il dit oui, il m'a délivré. Frère, ceux qui servent l'Éternel ont un cachet spécial. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Ceux qui servent l'Éternel ont un cachet spécial. Ils traverseront les mêmes épreuves que vous. Mais leur délivrance sera toujours quelque chose de surnaturel. Est-ce que toi qui sers le Dieu vivant, ton Dieu est venu te sauver? Il a dit oui. Il a dit oui. Ceux qui servent l'Éternel sont ceux qui sont capables d'expérimenter les délivrances de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, si tu hésites encore à entrer dans cette barque, entre. Parce qu'il a un regard spécial sur ceux qui le servent. Il a un regard spécial sur ceux qui sont engagés pour ces batailles. Il a un regard spécial. Il a un regard spécial. Je veux que tu l'entendes ce matin. Il a un regard spécial. On prend les compagnons de Daniel. On les jette à la fosse au lion. Ceux mêmes qui ont adoré la statue que le roi avait demandé d'adorer, quand ils ont pris pour aller jeter, la Bible déclare que tellement c'était chaud que ça les a brûlés. Mais eux qui avaient refusé d'adorer, ils n'ont pas été brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un statut spécial. Frère, quand tu sais ton Dieu, il y a des choses qui ne t'atteindront pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas parce qu'il y a une loi d'exception sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont engagés dans les batailles de l'Éternel sont ceux qui vivent les délivrances de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On va prendre quelques temps dans la prière ce matin. J'ai 3 sujets pour lesquels je voudrais qu'on prie spécialement ce matin. Le pasteur a dit quelque chose. Sois sensible ce matin. Et je veux que tu sois sensible ce matin. Ne laisse pas la fatigue t'empêcher pendant ce moment de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il y a 3 catégories de personnes que le Seigneur a mis dans mon esprit, pour lesquelles nous devons prier ce matin. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Le sujet pour lequel on va prier, peut-être tu n'es pas concerné, peut-être c'est quelqu'un dans ta maison, mais je veux que tu prennes position ce matin dans la prière pour ces personnes. Le premier sujet pour lequel on va invoquer le Dieu de la délivrance ce matin, je voudrais que la voix d'Azaph se mette en place. Elle va nous entonner, son nom c'est Jésus. On va lire, lisons Galates 3. Lisons d'abord Ézéchiel 13, le verset 18. Ézéchiel 13, le verset 18. Et puis nous lirons, si quelqu'un a sa Bible dans Parole de vie, la Parole de vie ou bien la Bible du Semeur. Lisons d'abord Galates 13, verset 18. Ézéchiel 13, verset 18. Est-ce qu'on peut lire? Ou bien s'il y a quelqu'un qui a trouvé? Le pasteur dit peut nous aider. Ézéchiel 13, verset 18. Ézéchiel 13. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent le poussinet pour toutes les essais et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les armes. Pensez-vous surprendre les armes de mon peuple et conserver vos propres armes? Galates 3, le verset 1. Galates 3, le verset 1. Moi, je vais lire. Le pasteur dit va lire en 8 secondes. Moi, je vais lire dans la Bible du Semeur, dans Martin et dans Ostervan. Juste la première phase. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. La Bible du Semeur dit ceci. Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi, pour que vous n'obéissiez point à la vérité. Martin dit qui vous a ensorcelé. La Bible du Semeur dit qui vous a envoûté, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous à qui Jésus s'est révélé, vous à qui Jésus s'est fait connaître, vous à qui la vision de Jésus a été clairement donnée.
qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, pour que vous ne puissiez plus obéir à sa volonté. Premier sujet pour lequel on va prier ce matin. On va faire l'onction d'huile. Je t'ai compris ce matin pour la délivrance de nos vies, de tout esprit d'envoûtement. Frère, écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Je veux que tu pries pour ta vie ce matin, pour détruire l'esprit d'envoûtement. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Et nous voulons ce matin arrêter, détruire le pouvoir de l'envoûtement dans l'Église et dans nos vies. L'envoûtement, c'est tout simplement la manipulation de quelqu'un pour l'amener à faire quelque chose contre sa volonté. Il dit, Galates, qui vous a ensorcelé pour que vous ne puissiez plus obéir. Vous qui avez vu, vous qui avez vu, vous qui avez entendu. Frère, l'une des choses que l'envoûtement fait, l'envoûtement modifie notre vision, l'envoûtement modifie notre entendement, l'envoûtement modifie nos pensées, l'envoûtement modifie notre façon de voir. Quand tu es sous l'emprise de l'envoûtement, les pièges vont devenir dans ta vie des opportunités. Quand tu es victime de l'envoûtement, le mal va devenir quelque chose de bien pour toi. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus, pour que vous ne suiviez plus, pour que vous n'écoutiez plus. Qui vous a ensorcelé? Frère, l'envoûtement t'amène à mépriser, à négliger les choses qui vont amener ta vie dans sa destinée. Est-ce que vous ne me demandez pas pourquoi? Pourquoi tu as ce rejet par rapport à la parole? Pourquoi tu as ce rejet par rapport à la prière? Pourquoi tu as ce rejet par rapport à venir à l'église? Pourquoi tu as ce rejet? Pourquoi c'est quand on parle des choses spirituelles, il y a comme une oppression dans ton cœur? Pourquoi? Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Quand il y a envoûtement, il y a rejet de tout ce qui est spirituel. Il y a rejet de tout ce qui est spirituel. Et je veux ce matin qu'on prie pour nos vies. Dis à ton frère, l'esprit d'envoûtement. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Dis, l'esprit d'envoûtement doit être brisé ce matin. L'envoûtement te place sous l'autorité d'une entité. L'envoûtement place ta volonté sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Émotionnellement, il te contrôle. Tu t'es jamais demandé pourquoi tu agis de la sorte. Subitement, tu es en colère. Subitement, tu manifestes un comportement bizarre. Subitement, tu rejettes. Subitement, sans aucune explication. Tu ne t'es jamais posé la question. Et quand tu reviens dans ce qui semble être ton bon sens, tu te demandes pourquoi je fais ça. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est spirituel m'énerve, m'ennuie? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de contrôler. Et une personne qui est envoûtée n'atteindra jamais sa destinée. Une personne qui est sous contrôle n'atteindra jamais sa destinée. On aura beau parler, on aura beau prêcher, on aura beau conseiller, mais tant que tu es sous leur contrôle démoniaque, tu ne verras pas, tu n'entendras pas et tu seras incapable de bien raisonner. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout ce matin? Je veux vraiment, c'est la première chose pour laquelle nous allons prier ce matin. Père, délivre ton peuple de tout voile d'envoûtement qui empêche aujourd'hui qu'il voie, qui empêche aujourd'hui qu'il entende, qui empêche aujourd'hui qu'il raisonne, qui empêche aujourd'hui qu'il saisisse, qui empêche aujourd'hui qu'il capte. Seigneur, délivre ton peuple de toute forme d'envoûtement qui l'amène aujourd'hui à te rejeter, à rejeter ta parole, à rejeter ton plan, à rejeter ton œuvre. Seigneur, délivre ton peuple ce matin de tout envoûtement qui l'amène à se révéler contre toi. Délivre ton peuple ce matin. Est-ce qu'on peut chanter son nom, c'est Jésus? Son nom, c'est Jésus. Rebrakata. Shiboko Sata. Il vient pour Reboko Sata. Shiboko Rabaka. Pendant que la voix d'Ada chante, commence à prier pour toi ce matin. Je ne veux pas que tu pries pour quelqu'un d'autre. Il faut que ce lien, il faut que ce pouvoir dans ce matin dans ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.
soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de délivrer. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est toi que nous appelons ce matin. Jésus, c'est toi que nous appelons ce matin. Jésus, c'est toi que nous appelons ce matin. Son nom c'est Jésus. Oh Jésus, il y a pour nous il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Les bras cachetés, Sukata Reboko, Talebo Shende, Irebokoto. Je veux que tu étendes tes mains maintenant et tu pries pour toi. Seigneur, je détruis dans ma vie tout pouvoir d'envoûtement. Je brise ce midi dans ma vie le pouvoir de l'envoûtement. Je brise ce midi dans mon âme le pouvoir de l'envoûtement. Je brise ce midi tout contrôle satanique, tout contrôle de la magie, tout contrôle de la sorcellerie au niveau de ma volonté ce matin. Je brise, ouvre ta bouche ce matin, brise cet esprit, brise ce pouvoir, brise ce contrôle. Il t'a dit ce matin, tout ce qui a pris possession de ton cœur, tout ce qui a pris possession de tes pensées, tout ce qui a pris possession de ta volonté, est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Est brisé ce matin. Que toute sorcellerie qui a captivé les cœurs, que toute sorcellerie qui a captivé les volontés, que toute sorcellerie qui a captivé les pensées soit brisée ce matin au nom de Jésus. Soit prise au nom de Jésus. Soit prise au nom de Jésus. Tout voile qui a captivé les cœurs, tout voile qui a captivé les pensées, est brisé ce matin au nom de Jésus. Est brisé, est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui contrôle les cœurs, tout ce qui contrôle les pensées, est brisé ce matin. Tout voile de l'envoûtement, tout voile de l'enchantement, tout voile de la manipulation satanique, est brisé ce matin au nom de Jésus. Est brisé sur nos enfants, est brisé sur nos enfants au nom puissant de Jésus. Si tu te sens concerné, si tu te sens concerné, tu viens devant. Pasteur, mets-toi dans son Dieu, parce que la Bible déclare que l'ensemble brise le jour. Tu te sens concerné, tu viens ce matin avec la vision de recevoir ta délivrance. Tu es concerné ce matin. Tu es conscient qu'il y a une manipulation quelque part au niveau de ta volonté, au niveau de tes pensées. Je veux que tu avances. Je veux que tu avances. Je veux que tu avances ce matin. Et les pasteurs vont prier. On ne va pas courir ce matin. On ne va pas courir ce matin. Mais que toute main invisible que l'ennemi a mis sur notre volonté soit brisée dans le nom de Jésus. Nous voulons enlever ce matin tout contrôle satanique. Est-ce que c'est tout cela ce matin qui a besoin? Que les hommes de Dieu le rendent le ministère. Je veux pas que tu te sentes orgueilleux. Je veux pas que tu te sentes suffisant. Mais plusieurs qui sont encore derrière sont concernés par ce sujet de prière. Plusieurs qui sont assis sont concernés par ce sujet de prière. Alors je vais te donner encore l'occasion d'avancer. Avant que les hommes de Dieu le rendent le ministère. Tu ne sentiras peut-être rien, mais il y a quelque chose qui va te briser ce matin. J'ai encore l'avance et les pasteurs vont prier. Pasteur me dit, pasteur vous,
On va prier ce matin.